Et après la naissance de Moshe Rabbeinu et sa sortie d'Égypte à lui, il y a eu la sortie d'Égypte de Moshe avant la sortie d'Égypte d'Israël. Il arrive au Har Chorev et là-bas, comme on le sait, il y a eu la révélation du Séné, buisson ardent, où Moshe aya roe tzon yitro chotno Kohen Midian וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל ויאמר משה אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה וירא אדוני כיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, ויאמר אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. Alors on va donc commencer par ce détail, c'est que quand Moshe Rabbeinu s'approche du buisson ardent pour examiner ce phénomène, Akadosh Baruch Hu l'appelle. C'est un des personnages que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, c'est un des personnages que Akadosh Baruch Hu appelle 2 fois par son nom. On a ça avec Abraham, on a ça avec Yaakov, on a ça avec Moshe Rabbeinu et on a ça avec Shmuel. 4 personnages dans la Bible qui sont appelés 2 fois de leur nom, et ça a évidemment une signification particulière. Et la première injonction qu'il reçoit, c'est d'ôter ses chaussures. N'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Alors, la question est de savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça signifie. Surtout que ce principe d'ôter ses chaussures est un principe qui va réapparaître dans la Torah à d'autres occasions. On sait que on n'a pas le droit de... par exemple, les Kohanim au Beth Amikdash devaient œuvrer alors qu'ils étaient pieds nus, ils devaient marcher à même le sol. Il ne devrait pas y avoir d'intermédiaire entre eux et le sol. On sait que monter sur le rabaït réclame d'enlever ses chaussures. Et c'est ce qui nous arrive à Yom Kippour, où on est censé aussi être sans chaussures, au moins sans chaussures de cuir. Alors on a ici plusieurs explications qui se complètent et qui donnent une signification importante à cet acte-là d'ôter ses chaussures. Ôte tes chaussures de tes pieds. C'est effectivement au pluriel et pas au singulier. Pas ôte ta chaussure, mais ôte tes chaussures. Il reçut cet ordre, bien qu'il fût éloigné du buisson, car toute la montagne était sanctifiée par la présence de la Shekhinah, comme tel fut le cas au moment de la révélation. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a eu droit à sa sortie d'Égypte et à sa révélation du Sinaï. C'est intéressant de voir ce phénomène-là. Que Moshe Rabbeinu, en fait, a eu à l'avance ce que les Béné Israël vont ensuite avoir comme expérience. Les Béné Israël vont avoir et l'expérience de la sortie d'Égypte et l'expérience de la révélation du Sinaï. Moshe Rabbeinu l'a eu individuellement en préparatif avant. Alors, donc il arrive au Chorev et tout l'endroit de la révélation est Kadosh, comme tel fut le cas au moment de la révélation. Moshe se trouvait néanmoins sur la montagne et il dut se déchausser comme partout où la Shekhinah se manifeste. C'est aussi pourquoi les Kohanim faisaient leur service au temple pieds nus. Alors il y a ici une équation intéressante.
on doit être pieds nus là où la Shekhinah se révèle. Et la question évidemment qui s'impose est quel rapport? Pourquoi la révélation de la Shekhinah, pourquoi le sentiment de la présence divine impose à l'homme d'être pieds nus? C'est intéressant. Alors, le Rambam explique à propos de la Mishnah dans le traité de Brachot, qui formule la défense d'accéder en chaussures à Har HaBayit, il donne comme motif, c'est un manque de respect de laisser les chaussures aux pieds, elles sont en général couvertes de saleté. En effet, l'homme, pour pouvoir agir dans ce monde, a besoin de circuler. Et évidemment, il est en contact avec l'endroit le plus terre-à-terre. D'accord ? La marche de l'homme lui impose de traverser chemins et sentiers, ce qui en général est l'endroit où on foule toutes les saletés. Plus on est près du sol, plus on risque donc de rencontrer des choses qui sont sales. Plus on s'élève, plus l'air est pur. Alors dit le Rambam que la raison simple qui réclame, c'est aussi d'ailleurs la raison qui réclame des Kohanim d'enlever leurs chaussures au moment de Birkat Kohanim. C'est la même raison. C'est que les Kohanim, étant donné qu'ils sont face au peuple, s'ils restent avec leurs chaussures, tout le monde remarquerait leurs chaussures sales, parce qu'ils ont dû venir par pluie et dans la boue au Beth Knesset, et au lieu de s'occuper et de concentrer notre attention sur les Kohanim, on serait préoccupé par leurs chaussures. Voilà l'explication du Rambam. Or, on a défendu jusqu'à la poussière des pieds. Le Midrash Agadol ajoute, la défense a pour but de nous inciter à la conclusion, puisqu'il est interdit par respect de fouler le sol sacré avec des chaussures, il sera de même interdit de pénétrer le domaine spirituel du sacré avec des pensées impures et viles. Alors il y a ici quelque chose d'intéressant, il y a une extrapolation qui se fait. On réclame à l'homme qui a contact avec le Kodesh d'être propre. Mais on ne lui réclame pas d'être propre seulement au niveau de ses chaussures. On lui demande d'être propre entièrement. Et ça commence par les chaussures et ça finit par arriver à la pensée. Vous avez ici les deux extrémités de l'homme. L'extrémité terrestre, l'extrémité matérielle, c'est évidemment ses pieds. C'est évidemment la nécessité pour lui de circuler dans un monde qui n'est pas toujours très propre. Mais on n'est pas aussi dans un monde très propre au niveau des idées et au niveau des pensées. Alors, en fait, l'homme doit s'inspirer de l'exigence qui est réclamée de lui de ôter ses chaussures pour comprendre qu'il doit se défaire de toute attache matérielle et que s'il a des pensées qui sont trop matérielles, trop terrestres, trop grossières, il faut qu'il s'en défasse de la même façon qu'il est obligé de se défaire de ces chaussures qui sont toujours des choses très matérielles. Si on fait attention à l'accoutrement de l'homme, la chose la plus matérielle qu'il a, c'est ses chaussures. C'est de cuir, c'est le côté le moins affiné, parce qu'il est obligé d'affronter toutes les difficultés et des chemins qu'il doit prendre. Surtout en hiver, on le constate facilement. Mais aussi à affiner ses pensées dans les chemins de la vie. Voilà ce que le Midrash nous enseigne. Les sphères sacrées
exige une ambiance de pureté. Pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, l'ordre adressé à Moshe d'ôter ses chaussures signifie qu'il devait se donner sans aucune séparation, chatzitza, sans aucune réserve, à ce sol d'où sa personnalité devait accéder à son épanouissement complet. Se dégager des contingences matérielles pour s'adonner à une vie de sainteté, tel est le sens symbolique du geste de Moshe. Alors il y a ici quelque chose qui nous fait progresser dans la compréhension de ce qui est réclamé ici de Moshe Rabbeinu. En effet, à partir du moment, en général, les chaussures nous servent d'intermédiaire entre nous et le sol. Pourquoi? Parce que le sol est sale, parce que le sol est grossier, parce qu'il y a des épines, parce qu'il y a des ronces, parce qu'il y a de la boue, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas les égouts, imaginez-vous ce que voulait dire circuler dans les rues. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains endroits très anciens où on peut voir les rues de l'époque, où il y avait des rues qui étaient comme ça, et au milieu de la rue passait une espèce de caniveau dans lequel circulaient tous les égouts de la ville, à découvert. Cette idée de mettre les égouts sous terre, c'est une idée très moderne. Alors imaginez-vous que les gens circulaient et ils pataugeaient dans tout ça. Okay? Ils pataugeaient dans tout ça. Alors vous comprenez bien que quand ils voulaient rentrer chez eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient les chaussures à l'entrée. Ils enlevaient les chaussures, ils ne rentraient pas avec leurs chaussures dans la maison. D'accord? Parce qu'il fallait se défaire de toutes ces immondices, il fallait se défaire de toute cette saleté. D'accord? Et en réalité, tout ça c'est vrai, mais quand on rentre dans le Beth Amikdash, c'est le contraire. Parce que quand on rentre dans le Beth Amikdash, on doit au contraire se mettre en contact avec le Kodesh qui apparaît dans le cadre du Beth Amikdash. C'est le contraire. Quand on est dans le Chol, quand on est dans le profane, quand on est dans le matériel, le terrestre, les déchets, tout ce qui est rejeté, finalement, c'est normal que l'homme ait un intermédiaire entre lui et ce monde-là. Mais par contre, quand il doit se mettre en contact avec le Kodesh, c'est le contraire qui doit se passer. Il doit au contraire enlever tout ce qui sert d'intermédiaire entre lui et le Kodesh. Comme par exemple, lorsqu'on doit se tremper au mikvé, on doit faire attention qu'entre l'eau qui entoure l'homme entièrement et l'homme lui-même, il n'y ait pas sur son corps ce que l'on appelle chatzitza, c'est-à-dire des choses qui viennent gêner le contact entre le corps de l'homme et l'eau qui va lui servir à se purifier. Alors c'est pareil au niveau des chaussures. Quand on rentre au Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, quand il est au Har Sinaï, il doit enlever au contraire toute chatzitza. Voilà ce qui nous est enseigné à propos de ces chaussures. Notons que l'acte de mettre les chaussures au matin est accompagné, suivant le traité de Brachot, de la bénédiction chez Asali Kol Sorki. Vous savez que dans les Birkot HaShachar, tous les matins, on a une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, chez Asali Kol Sorki. Ça veut dire quoi? Chez Asali Kol Sorki, qui a fait tout ce qui est nécessaire. Tzorki, tzorech. C'est méanienne, parce que selon nos sages, ça fait référence aux chaussures. Comment se fait-il que la référence aux chaussures, que l'homme ait des chaussures à mettre à ses pieds, s'appelle kol tzorki? Parce que, en fait, l'activité de l'homme dans le monde est dictée
par sa capacité d'être autonome. C'est-à-dire d'avancer, c'est-à-dire d'avoir des chaussures. Et donc, quand on dit She'asa li kol tzorki, en fait, dans cette bracha, on va à l'origine des choses. L'origine de la possibilité de l'homme d'agir, c'est d'avoir des chaussures à ses pieds. Quand quelqu'un n'a pas de chaussures à ses pieds, sa capacité d'être autonome est extrêmement limitée. Il ne pourra pas marcher dans le froid, il ne pourra même pas marcher dans la neige, il ne pourra même pas marcher là où il y a des obstacles, des ronces, des épines, etc. etc. C'est la chose la plus fondamentale, on est conscient de cela. Okay? C'est la première chose qu'on reçoit quand on va à l'armée, d'avoir des chaussures qui te permettent de circuler là où tu dois aller. Et donc, nos sages, quand ils pensaient aux chaussures, ils ont dit « kol tzorki ». Parce que sans les chaussures, impossible de pourvoir à tous mes besoins. D'accord ? Or, qu'est-ce que quand un homme arrive en présence de la Shrina, comme on a donné les exemples précédemment, qu'est-ce qu'on lui fait ? On lui demande de faire. On lui demande d'ôter ses chaussures. Pourquoi ? Parce que là, l'homme vient prendre conscience que tout ce qu'il a est en réalité d'origine divine. L'autonomie de l'homme le laisse souvent dans l'illusion qu'il n'a besoin de personne. Que, en fait, il est capable de tout. Alors, quand il est en présence du Kodesh, c'est précisément la prise de conscience qu'il doit avoir, que sans que Akadosh Baruch Hu soit présent dans ce monde, l'homme n'est capable de rien. Et pour lui faire prendre conscience de son impuissance sans l'aide divine, alors on lui demande d'ôter ses chaussures. En ôtant ses chaussures, l'homme prend acte du fait que, en réalité, il est complètement entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Et ça, on peut en être conscient quand on arrive à des endroits où le sentiment de la présence divine est évident. Quand le sentiment de la présence divine n'est pas évident, on n'a pas cette conscience. On est obligé. C'est à nous que revient d'agir. Mais quand il y a des moments, par exemple, je pense à Yom Kippour. Yom Kippour, on s'abstient de toute chose, de manger, de boire, d'agir, de faire. Pourquoi ? Parce que une fois par an, on doit régénérer en nous l'idée qu'on est entièrement dépendant du Créateur. Et que s'il nous manque les choses les plus essentielles de notre existence, boire, manger, des chaussures, etc., on est complètement livré aux mains de Dieu. Alors c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on exige d'ôter nos chaussures, pour bien reprendre cette conscience-là. On a besoin de temps en temps de remettre la pendule à l'heure, et d'être bien conscient de cela. Ok ? Pourquoi les Kohanim précisément passent aussi par ce principe d'enlever les chaussures? Parce que la bracha, elle ne vient pas d'eux. La bracha, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Eux sont les intermédiaires de la bracha de Akadosh Baruch Hu. Donc ils enlèvent leurs chaussures pour dire, mais c'est pas nous. Vous comprenez? C'est pour ça que les Kohanim, d'ailleurs, n'ont pas le droit de faire la Birkat Kohanim par eux-mêmes. Ils doivent attendre qu'on les bénisse pour eux bénir. On leur dit Yavarechecha, ils répètent Yavarechecha. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la dose de bracha pour pouvoir bénir les autres. C'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, le Beth Amikdash, c'est l'endroit où on ne peut circuler que pieds nus. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le laboratoire divin. C'est pas un laboratoire humain. Étant donné que c'est un laboratoire divin, il faut que l'homme est conscient qu'il vient tirer ses forces du Kodesh
Et même le sol dans le Beth Amikdash est Kadosh, qu'il tire ses forces du Kodesh, et que c'est ce qui lui permet d'irradier ensuite le Kodesh, même à l'extérieur du Beth Amikdash. Alors, on a un complément à cela, par aussi le fait que Moshe Rabbeinu s'est recouvert la face. C'est marqué dans le verset d'après. Vayomer Anochi Elohei Avicha Elohei Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Vayaster Moshe Panav Ki Yareh Mehabit El Elohim. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Moshe se couvrit le visage, craignant de regarder le Seigneur. Alors, cet acte-là de Moshe Rabbeinu, de se couvrir le visage, a aussi une signification profonde. Nous dit le Rav Munk, il avait d'abord cru qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, et il s'était approché pour l'observer. Mais lorsqu'il entendit les paroles « Je suis le Dieu de ton père », il comprit qu'il était en présence d'un fait surnaturel, d'un ès. Il craignit alors de le contempler, car nos sens, loin de pouvoir servir à la perception de l'abstrait, l'entravent au contraire. Ils ne retiennent en effet que les accidents du phénomène, tels que les couleurs, la longueur, la largeur, si bien que l'on est porté à le considérer, si bien que l'on est porté à considérer également l'immatériel comme un produit accidentel. C'est le Rav Yosef Elbo qui nous le dit dans son fameux livre Sefer HaIkarim. Il dit ici quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez compris jusqu'où le Rav Yosef Albo nous emmène dans la compréhension du monde. Il y a un monde qui est visible. Le monde qui est visible est un monde qui est en permanence en changement. Par exemple, prenons notre vue. Je suis en train de regarder une chaise. Cette chaise, elle a certaines mesures, elle a une couleur, elle a une forme. Alors, mon cerveau vient de s'habituer à considérer que c'est une chaise par les données qu'il a reçues grâce au sens de la vue. Une minute après, 30 secondes après, une seconde après, je passe à un autre objet. Qu'est-ce que la vue me donne? Elle me fait enregistrer d'autres données et mon cerveau doit maintenant, tout de suite, intégrer ces nouvelles données, les élaborer pour me dire non, maintenant tu ne vois plus une chaise, tu es en train de voir une table. Une seconde après, je passe à un autre objet et la vue, grâce au nerf optique, me fait intégrer d'autres données et je suis dans un monde qui est en permanence un monde du changement. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien d'idéal. Parce que tout est en permanence. En permanence, c'est un monde de changement. Un monde qui est à reconsidérer. Un monde qui est relatif. Un monde qui est obligé sans arrêt de me faire intégrer de nouvelles données. Et de les travailler pour essayer de comprendre le monde que je vois. Quel est le monde du Kodesh? Quel est le monde Rouhani? C'est un monde qui doit me faire toucher à l'éternité, à l'infini, à la permanence du bien, et pas à la relativité du bien. C'est-à-dire, c'est un monde qui est complètement différent. Quand je dois penser à la divinité, je dois penser à quelque chose qui est permanent, définitif, qui est complet, qui est total, qui est absolu. Or, mes sens, à quoi m'obligent-ils? Au contraire. Et c'est pour ça qu'est née la philosophie du relatif.
la philosophie, où tout change, où rien n'est absolu, où la vie, la vérité n'est pas définitive, elle est relative à toute chose. Chacun peut avoir sa vérité, chacun peut penser à une autre forme de bien. Le bien peut être considéré comme le mal peut être considéré bien. Ça vient de quoi? Ça vient du monde de nos sens. Mais ça ne me permet pas de rencontrer le Netzach, l'éternité. Ça ne me permet pas de rencontrer le Ensof. Ça ne me permet pas de rencontrer ce qui est Emet, Moshe Emet, Torato Emet. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, on doit faire ce que Moshe Rabbeinu fait. Quand Moshe Rabbeinu a compris qu'il était en train de rencontrer quelque chose de divin, il a tout de suite compris qu'il devait obligatoirement mettre un voile sur ses sens. Il est arrivé à un nouveau shlab. Bédiouk, pour intérioriser la perception, il y a quelque chose d'intéressant. Pour avoir un autre niveau de perception, pour avoir une autre dimension du monde, pour être capable de rencontrer par une autre façon d'approche. On doit avoir une autre approche vis-à-vis du Emet, vis-à-vis du Ensof, vis-à-vis du Netzach. Ça réclame de nous d'avoir une autre approche. Et pour ça, on est obligé de fermer nos sens. Ça voudrait dire que les gens qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ont une perception. C'est clair, bevadaï. Et regardez, on essaye au moins 2 fois, 3 fois par jour de faire cela. À quel moment? Shema Israël. Au moment du Shema Israël. Vous savez, plusieurs fois qu'on me pose la question, comment se fait-il qu'au moment du Shema Israël, on met sa main sur son visage? On fait ce que Moshe Rabbeinu a fait. Cet acte-là, c'est l'acte de Moshe Rabbeinu. Si tu veux rencontrer un monde qui soit plus absolu, plus définitif, plus abstrait, plus délicat, et qui ne soit pas relatif selon les formes que tu vois, les couleurs que tu perçois, etc., tu es obligé, pendant un temps aussi bref soit-il, de te dire, voilà, maintenant je veux me concentrer sur une autre dimension de la réalité, sur quelque chose de plus interne, de plus nishmati. Matériel. Bétar est celui qui veut approcher le spirituel à visage découvert, est un homme orgueilleux. Parce qu'il pense que ses sens sont capables de lui donner la capacité d'intégrer quelque chose qui est abstrait. C'est de l'orgueil. Moshe Rabbeinu a été anav. Là, dans cet acte-là, on voit comment Moshe Rabbeinu anav mikol adam. Parce qu'il a tout de suite compris. Moshe Rabbeinu s'est annulé. Alors on l'a vu dans l'ordre qu'il a reçu d'enlever ses chaussures, et de là il a compris qu'il allait et qu'il se préparait à une révélation qui allait être d'un ordre totalement différent de ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Yehuda. Il y a une différence. Pour enlever les chaussures, c'est un ordre qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu, et pour se couvrir la Il le fait face, de lui-même. voilà. L'un a préparé l'autre. Ôter ses chaussures, ça veut dire change de comportement, change d'habitude. C'est une façon de... Nahon, c'est une préparation de l'homme. Alors ça commence par le bas, et petit à petit, l'homme doit prendre conscience que maintenant, il va se rencontrer. On ne regarde pas les Kohanim pendant la Birkat Kohanim. Parce que ce n'est pas le Kohen qui nous intéresse. C'est Yevarecha Hashem ve'yishmerecha. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Et quand on les voit, on est perdant. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir, et quand on les voit, on est perdant. On a perdu l'occasion de saisir le côté délicat, le côté spirituel, le côté abstrait, le côté divin des choses. Et ça,
Et Moshe Rabbeinu est en train de nous donner cette leçon. Au moment de ce Mahamad Har Sinaï, lui, en fait, Moshe Rabbeinu, au buisson ardent, au Sné, a eu droit au Mahamad Har Sinaï. Il a eu le droit à la révélation que les Béné Israël vont recevoir plus tard, 50 jours après la sortie d'Égypte. Lui, il a eu de façon personnelle. Et évidemment, Moshe Rabbeinu a reçu avant que nous on reçoive. C'est lui qui nous a préparés à cela. Et donc, il faut être attentif à cela. Dans notre tradition, nous sont restés des signes de cela. Et ce n'est pas par hasard. Les moments où on est tenu d'enlever ses chaussures, alors rappelons-nous que ça a déjà commencé. Au moment où on nous dit de fermer les yeux, il faut fermer les yeux. Et pas penser que c'est un acte qui est futile. Il a une signification profonde. Il y a un message ici qui est intégré par l'homme. Si on nous dit de ne pas voir, il ne faut pas voir. Et on pense des fois gagner en voyant, et en réalité, on risque de perdre quelque chose d'extrêmement profond. Okay? On le vit, ça. On le vit. Quand on veut se concentrer quelque chose, alors on ferme les yeux. Si on a envie d'être en contact avec quelque chose de profond, la seule chose qui nous reste à faire, c'est fermer les yeux. Et si on veut rêver, il faut dormir. Shabbat Shalom.